Salut à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle rando. Je vous amène aujourd'hui dans le département des Hautes-Pyrénées, à Bagnères de Bigorre. Je vous propose de vous amener faire le casque de l'Héris, un incontournable de la région. Et donc nous allons faire cette randonnée en boucle, par un retour, en passant par le pic Théier. Voilà, et le départ se fait depuis la fontaine de Crastre. Voilà les amis, écoutez, je vous propose de me suivre, c'est parti, suivez le guide. Et bien c'est parti pour une super journée, il est 6 h du matin, et donc c'est une habitude maintenant, avec le couvre-feu, on part dès que c'est possible. Allez, c'est parti. Promise you it all be good, but does this feel good to you? 'Cause you promised not to fall. Didn't you? Didn't you? Promise not to fall. So we finally struck the line. I can see in the darkness there in your eyes, pretending that it's all fine. But there's another heartbeat in here, and it's mine, 'cause you promised not to fall. Before it grew, you said you would. Donc à proximité de Bagnères de Bigorre, donc exactement depuis le village d'Asté. Voilà, avec le départ se fait sur le parking de la fontaine de Crastre. Nous allons donc prendre le circuit qui s'appelle Tour de Bouche. Voilà, nous allons donc prendre le petit sentier pour aller jusqu'au casque du Léris. Ensuite, nous rejoindrons le col du Léris. Nous allons passer à proximité du Aboura, le pic. Voilà. Ensuite, nous continuerons par le Courtaou de Théier, le pic du Théier. Voilà. Nous redescendrons donc par le circuit du départ et pour revenir au parking. Et voilà, une jolie boucle de prévu, environ 6 heures de marche. Allez, c'est parti les amis. Voici donc le départ. On est parti donc pour une belle boucle d'environ 6 heures. Voilà. Le soleil n'est pas tout à fait encore levé, donc il fait 1 degré exactement. C'est proche de la gelée. Rivière là qui circule avec une ancienne bâtisse au fond là-bas. C'est magnifique. Ben, le début de cette rando se fait par un petit chemin bien charmant. Voilà, donc il fait pas très chaud, mais ça revigore, ça réveille de bon matin. Voilà. Et cet après-midi, il est prévu des températures printanières.
détour. Ça fait 5 minutes après qu'on est parti. Donc c'est tout proche du parking. On va aller rendre visite à la fontaine. On va aller vérifier si l'eau elle est vraiment, tiède comme prévu. Alors, il faut savoir que cette fontaine est connue depuis plusieurs décennies pour ses propriétés thérapeutiques et que des gens viennent de très loin pour profiter de ces bien-être tant au niveau des maladies de peau que des problèmes respiratoires. Voilà, le cuir chevelu aussi, voilà. Donc même le roi Henri IV venait ici pour profiter de ces eaux. Maintenant qu'on a visité la fontaine de Crastre, on va continuer direction le casque de Léris. Allez, on est parti. Dis donc, ce rocher là il est énorme. Il s'est retrouvé là. Là on arrive à la première intersection. Du coup cet après-midi c'est de par à droite que nous allons revenir. Voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est donc une boucle que nous allons faire. Et donc bien sûr on va essayer de profiter du paysage un maximum possible. Les perspectives d'un nouveau confinement nous guettent malheureusement. Donc du coup on va essayer de profiter à fond. Ouais. Ouais. Jusqu'à 2 mètres du sol à peu près. Il faut être un petit peu vigilant au niveau du balisage. Et c'est juste ici là, complètement sur la gauche. On voit la Sanche qui passe. Voilà. Qui arrive de droite, c'est le cheminement
depuis le col des Palomières. Voilà, qui fait partie aussi des accès possibles pour le casque de l'Héris. Voilà. Et juste en face de nous, là, le casque de l'Héris. Bon, on a le soleil pile en face. Ici. Vraiment charmant. Voilà, avant d'aller au sommet, on va rendre une petite visite à la cabane. De l'Héris. On a mis environ 12 heures pour arriver jusqu'ici. Voilà, c'est vraiment sympathique. Donc du coup maintenant on va attaquer la montée finale vers le casque. Il n'y a plus qu'à longer pour arriver juste en bas de la cheminée qu'il faudra franchir. Et bien ça se mérite. Voilà, on arrive au pied de la cheminée. Par là ou par là? Ouais, c'est par là, ouais. Par là, non? Ouais. Là, ici, là. Ouais, par là, ouais. Ouais. Donc là, un petit peu de prudence.
Bagnères de Bigorre, Tarbes aussi, Lannemezan. Terminé, on va continuer en direction du pic de Théier. La sérénité de la forêt. Autour d'un volcan. Une bien belle randonnée aujourd'hui, une petite boucle sympathique. C'est pas très haut en altitude, mais c'est très intéressant par le panorama que ça nous offre. Il est un peu effacé, mais il y est quand même. Les derniers mètres avant le pic Théier. Voilà, petite pause repas donc au pic de Théier. Juste en face de nous, là, on a le pic du Midi de Bigorre, le Montaigu, juste à la droite. Voilà, c'est vraiment magnifique. Hein. Et puis on voit une partie de la vallée de Bagnères de Bigorre. C'est pas mal non comme restaurant. C'est un restaurant avec vue.
à ce merveilleux paysage que je vais vous annoncer un truc qui ne va pas vous faire plaisir. Il est l'heure pour nous de rebrousser chemin et de continuer notre boucle. Voilà, nous avons fini de manger. Petite salle à manger face au Montaigu et Pic du Midi de Bigorre, ça ne peut pas être mieux. Voilà, donc on s'est bien régalé les yeux. J'espère que vous aurez autant apprécié la vue que nous. Et du coup, je vous dis à tout de suite dans la descente. Voilà, on va visiter un petit peu la petite cabane là, qui est vraiment très charmante. Ah, il y a déjà le gardien. Tu nous sers l'apéro? Allez, ouais. les calendriers. Les grillades. Il y a les grillades, les saucisses, Ah, il y a tout. Visiter. Ah, il n'y a plus les pinards. Même le matelas et tout quoi. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Vraiment, c'est très très sympa. Hein. Très bien. Ah, pour faire une nuit avec une vue exceptionnelle. Surtout avec cette vue là. Voilà, on a visité la petite cabane là. Magnifique. Ça nous donne quelques idées et projets de futurs bivouacs, même hivernaux, parce qu'elle est équipée d'une cheminée, donc ça peut être très sympa. Allez, assez rêvé. On continue sur notre lancée et direction la voiture, un peu dans le midi. Le pays Qatar là-bas. Always seems like we go in and out every week, endlessly caught up in different sides of the same thing. Forget it all, I know there's a chance, I know. Now that the storm is over, now that the dust has settled, we're falling apart and then back together. Now that the Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous montrer le puits de neige, le puits de glace qu'il y avait juste en haut en descendant du pic Théier. Voilà, on a été un petit peu absorbé par la cabane et du coup j'ai zappé de passer par le puits. Voilà, dommage, ce sera l'occasion de revenir ici. Voilà, la boucle est bouclée. On est au croisement où c'est que nous y étions ce matin. Il y a un petit peu plus de 5h30 par là. Voilà, donc du coup on a fait une superbe boucle. Et là on va repasser par cette petite forêt enchantée où c'est qu'il y a pas mal de mousse sur les arbres. Du coup je vais vous laisser apprécier la vue. coming close, I'll hold you. Don't let go, I'll show you. Now that the storm is over, now that the dust has settled, we're falling apart and then back together. Now that the high is lifted, now that the sky has changed, what's there between us? Bon il y a un peu plus de monde que ce matin à la fontaine de Crastre. C'est blindé. Voilà. Preuve que les eaux sont très bonnes. Stay
Voilà, nous sommes de retour au parking. J'espère que cette randonnée vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà, bah écoutez, maintenant on va retourner à notre petite vie active, le métro, boulot, dodo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle rando. Ciao ciao les amis, à la prochaine.